Bonjour et soyez les bienvenus sur cette chaîne où nous partageons des histoires chrétiennes inspirées de faits de la vie, afin d'encourager chacun à faire davantage confiance au Seigneur. Merci à tous pour votre fidélité, vos prières, vos commentaires et vos partages. Vos témoignages nous rappellent chaque jour que Dieu continue de parler, de relever et de transformer des vies. Que toute la gloire lui revienne. Aujourd'hui, nous allons découvrir une histoire profondément bouleversante. Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu vous privait d'une bénédiction en fermant une porte devant vous? Avez-vous déjà regardé la vie des autres en pensant qu'ils étaient plus heureux que vous? Et si ce que vous appeliez une perte était en réalité la plus grande protection de Dieu? Au fil de cette histoire, vous découvrirez que les apparences peuvent être trompeuses. Certaines personnes sourient en public alors qu'elles souffrent en silence. D'autres pleurent aujourd'hui, sans savoir que Dieu est déjà en train de préparer un avenir bien meilleur. Chaque décision, chaque rencontre et chaque porte fermée auront une signification que vous ne comprendrez qu'à la fin. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Je vous invite donc à suivre cette histoire jusqu'à la dernière scène, car la conclusion pourrait transformer votre manière de voir les épreuves, les attentes et les portes que Dieu ferme dans votre vie. Si cette histoire vous édifie, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de la partager autour de vous et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires chrétiennes. À présent, ouvrons nos cœurs et découvrons ensemble pourquoi certaines portes fermées ne sont pas une punition, mais l'une des plus grandes preuves de l'amour et de la protection de Dieu. Pasteur, je viens vous ouvrir mon cœur, parce que je n'arrive plus à garder tout cela pour moi. Cela fait des années que je prie, que je sers Dieu avec joie et que j'essaie de rester fidèle à ses principes. Pourtant, chaque fois que je pense qu'une relation pourrait enfin aboutir, tout s'arrête sans que je comprenne pourquoi. Je commence parfois à me demander si Dieu se souvient encore de moi. Naomi, je comprends ta douleur. Beaucoup de personnes traversent cette saison en silence. Mais ne laisse jamais la durée de l'attente te faire croire que Dieu est en retard. Notre Seigneur ne travaille ni avec nos émotions, ni avec notre calendrier. Quand il ferme une porte, ce n'est pas forcément pour nous enlever une bénédiction. Très souvent, c'est parce qu'il voit un danger que nous sommes incapables de voir aujourd'hui. J'essaie de garder cette confiance, mais certains jours c'est vraiment difficile. Quand je vois mes amis construire leur foyer, je suis heureuse pour elles, mais je rentre chez moi avec beaucoup de questions. Je demande seulement à Dieu de m'aider à ne pas perdre la foi pendant cette attente, qui me semble parfois interminable. Et c'est justement cette prière qu'il est en train d'exaucer. N'oublie jamais qu'une décision prise trop tôt peut faire souffrir toute une vie. Si Dieu t'oblige à patienter, c'est peut-être parce qu'il prépare quelque chose de meilleur ou parce qu'il t'évite une douleur que tu remercieras un jour de ne jamais avoir connue. Merci, pasteur. Je ne prétends pas que toutes mes inquiétudes ont disparu, mais vos paroles redonnent un peu de paix à mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je veux choisir de faire confiance à Dieu, même lorsque je ne comprends pas encore ce qu'il est en train de faire. Garde cette décision dans ton cœur, Naomi. Continue de servir Dieu avec sincérité et ne cours jamais derrière une porte qu'il a fermée. Le jour où il ouvrira la bonne, tu n'auras pas besoin de forcer les choses. Tu comprendras alors que son attente n'était pas un abandon, mais une preuve de son amour et de sa protection. Sarah, ferme les yeux une seconde. Voilà. Tu peux les ouvrir maintenant. Cette voiture est à toi. Tu m'as souvent dit que tu rêvais de ne plus dépendre des transports, alors je voulais te faire cette surprise. Avec moi, tu ne manqueras de rien. Je veux que tu vives sans te soucier de l'argent ou des difficultés. Tout ce que je possède, j'ai envie de le partager avec toi. Kevin. Je ne sais même pas quoi dire. Personne n'a jamais fait autant pour moi. Chaque jour, tu me surprends un peu plus. Tu prends soin de moi comme je ne l'aurais jamais imaginé. Franchement, je me sens tellement privilégiée. J'ai l'impression que Dieu m'a enfin accordé le bonheur que j'attendais depuis longtemps. C'est exactement ce que je veux entendre. Mais il y a une chose qui est très importante pour moi. Maintenant que nous construisons notre avenir ensemble, j'aimerais toujours savoir où tu es. Pas parce que je veux t'étouffer, mais parce que je tiens énormément à toi. Quand tu sors, envoie-moi un message. Si tu changes de programme, appelle-moi. Comme ça, je serai rassuré. Oh, ce n'est que ça? Je comprends.
C'est normal de vouloir avoir des nouvelles de la personne qu'on aime. Je ferai attention à te prévenir. Honnêtement, je trouve même cela touchant de voir à quel point tu te préoccupes de moi. Merci de me comprendre. Tu verras, tant que nous nous faisons confiance, tout ira bien. Je déteste simplement les surprises et je préfère toujours savoir avec qui tu es et où tu te trouves. C'est ma façon de protéger notre relation, parce que je veux qu'elle dure pour toujours. Ne t'inquiète pas, Kevin. Tu n'auras jamais de raison de douter de moi. Je suis heureuse avec toi et je veux que notre histoire continue dans cette paix. Aujourd'hui, je me sens vraiment comme la femme la plus chanceuse du monde. Naomi, tu ne devineras jamais la nouvelle que je viens d'apprendre. David est revenu dans notre ancienne église. Je l'ai vu tout à l'heure après la réunion. Il discutait avec quelques responsables et le pasteur lui a même demandé de participer à plusieurs activités. Franchement, ça m'a tout de suite fait penser à toi. Vous étiez toujours très proche avant son départ. David est vraiment revenu? Je ne m'attendais pas du tout à entendre son nom aujourd'hui. Cela fait tellement longtemps que je n'avais plus de ses nouvelles. Pour être honnête, j'avais fini par croire que nos chemins ne se croiseraient plus jamais. Je pensais avoir tourné la page. Mais je sens que tous ces souvenirs remontent d'un seul coup dans mon cœur. Tu sais, il y avait toujours quelque chose de spécial entre vous. Même si vous n'avez jamais parlé d'une relation, beaucoup de personnes pensaient que vous finiriez un jour ensemble. Maintenant qu'il est revenu, qui sait? Peut-être que cette histoire n'était pas terminée. La vie nous réserve parfois des surprises auxquelles on ne s'attend pas. Je préfère rester prudente. Ces derniers temps, Dieu m'apprend justement à ne pas construire des projets sur ce que j'imagine. Mais je reconnais que cette nouvelle me trouble. J'espère seulement que, cette fois, je saurai écouter Dieu avant d'écouter mon cœur. Je comprends ce que tu veux dire. Mais ne ferme pas ton cœur trop vite non plus. Attends de le revoir, parle simplement avec lui et laisse les choses suivre leur cours. Parfois, Dieu agit d'une manière que nous ne comprenons qu'après coup. Tu as raison. Je ne veux ni courir devant Dieu, ni fuir ce qu'il pourrait permettre. Je vais simplement continuer à prier et laisser les choses se faire naturellement. Si cette rencontre a un sens, Dieu le rendra clair au bon moment. Naomi, quel plaisir de te revoir. Honnêtement, je ne pensais pas que notre première rencontre après toutes ces années serait ici, dans cette église où nous avons tellement servi Dieu ensemble. En entrant ce matin, beaucoup de souvenirs me sont revenus. Je me suis rappelé les répétitions de la chorale, les évangélisations et toutes ces journées où nous étions toujours prêts à donner notre temps pour le Seigneur. Moi aussi, ça me fait plaisir de te revoir, David. Le temps est passé tellement vite. Beaucoup de choses ont changé dans nos vies, mais je suis heureuse de voir que ton amour pour Dieu est resté le même. C'est encourageant de constater que, malgré les années et les responsabilités, tu continues à servir avec le même cœur qu'autrefois. La vérité, c'est que Dieu m'a beaucoup appris pendant mon absence. J'ai compris que le plus important n'était pas de réussir dans la vie, mais de rester fidèle à celui qui nous appelle. Quand le pasteur m'a proposé de reprendre du service ici, je n'ai pas hésité une seule seconde. Revenir dans cette église, c'est un peu comme revenir dans une famille. Je suis vraiment contente de t'entendre parler ainsi. Beaucoup de personnes changent en poursuivant leurs projets, mais toi, tu es resté simple et humble. Cela me rappelle pourquoi tant de jeunes se respectaient déjà à l'époque. J'espère que Dieu continuera à se servir de toi pour encourager beaucoup de personnes. Merci, Naomi, et je dois aussi te dire que plusieurs frères m'ont parlé de ton engagement. Ils disent que tu n'as jamais cessé de servir, même dans les moments difficiles. C'est une belle preuve de fidélité. Dieu voit toujours les sacrifices que les autres ne remarquent pas, et je suis convaincu qu'il saura te récompenser au moment qu'il a choisi. Merci pour ces paroles, David. Elles me font beaucoup de bien. Parfois, on traverse des saisons où l'on se demande si nos efforts ont encore un sens. Mais aujourd'hui, en te revoyant ici, je ressens une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je vais simplement continuer à faire confiance à Dieu et laisser l'avenir entre ses mains. Sarah, chaque fois que j'ouvre les réseaux sociaux, je tombe sur une nouvelle photo de toi. Un jour tu es dans un restaurant chic, le lendemain tu voyages, ensuite tu montres un nouveau bijou ou un nouveau sac. Franchement, tu vis la vie dont beaucoup de filles rêvent.
Je t'envie parfois, mais dans le bon sens. Tu as vraiment trouvé un homme qui sait prendre soin d'une femme. Je remercie Dieu pour tout ce que j'ai aujourd'hui. Kevin aime me faire plaisir. Il dit souvent qu'il ne supporte pas de me voir manquer de quoi que ce soit. Il m'offre beaucoup de choses sans même que je les demande. Honnêtement, je ne peux pas me plaindre. J'ai vraiment beaucoup de chance. Enfin, c'est ce que tout le monde pense en regardant ma vie. Tu vois, c'est exactement pour ça que je te prends comme exemple. Certaines personnes disent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand je regarde ta vie, j'ai du mal à les croire. Tu sembles toujours heureuse, toujours élégante et toujours souriante. Si un homme comme Kevin se présentait dans ma vie, je n'hésiterais même pas une seconde. Il est vrai que le confort rend certaines choses plus faciles. Quand on reçoit autant d'attention et de cadeaux, on finit par croire qu'on est vraiment aimé. Alors je préfère profiter des bons moments et ne pas trop réfléchir. Après tout, chaque couple a ses petites difficultés. Il ne faut pas montrer au monde tout ce qui se passe dans une relation. Tu as raison. Les gens sont tellement jaloux qu'il vaut mieux garder certaines choses pour soi. Continue simplement à profiter de cette belle vie. Honnêtement, quand je te regarde, je me dis que la patience finit toujours par être récompensée. J'espère seulement que tout restera ainsi. Parfois, les gens pensent connaître toute une histoire en regardant quelques photos, alors qu'ils ne voient qu'une petite partie de la réalité. Mais bon, ce n'est pas le moment de parler de ça. Profitons simplement de cette belle journée. Sarah, j'aimerais que tu m'expliques quelque chose. À la sortie du culte, j'ai vu un homme venir te saluer avec un grand sourire. Vous avez parlé quelques instants, et tu semblais très à l'aise avec lui. Qui est cet homme? Pourquoi est-ce qu'il prend autant de liberté avec toi? J'espère que tu ne me caches rien, parce que je déteste avoir l'impression qu'on me manque de respect. Kevin, tu te fais des idées. C'est simplement un frère de l'église. Nous nous connaissons depuis plusieurs années et il m'a seulement demandé comment j'allais. Notre conversation n'a même pas duré 1 minute. Je n'ai rien à te cacher. Tu es la personne avec qui j'ai choisi de construire mon avenir, alors je n'ai aucune raison de te trahir. Je veux te croire, mais comprends aussi ma réaction. Je tiens tellement à toi que l'idée de te perdre me rend nerveux. Quand je vois un autre homme s'approcher de toi, je n'arrive pas à rester indifférent. Peut-être que je me suis emporté, mais c'est parce que tu comptes énormément pour moi. Je préfère paraître trop prudent plutôt que de découvrir un jour que j'ai été naïf. Je comprends que tu sois jaloux, mais fais-moi confiance. Une relation ne peut pas grandir si nous vivons constamment dans le doute. Je t'ai toujours respecté et je continuerai à le faire. Je voudrais simplement que tu apprennes à croire en ce que je te dis, sans imaginer le pire à chaque fois. Tu as raison. Je suis allé trop loin. Pardonne-moi. Je ne voulais pas gâcher cette journée. Tiens, j'avais acheté ce bracelet pour te faire une surprise, mais je voulais te l'offrir plus tard. Accepte-le comme un signe de mes excuses. Je te promets de faire des efforts, parce que je ne veux jamais te voir triste à cause de moi. Merci, Kevin. Tu n'étais pas obligé de faire tout cela. Je sais que tu réagis parfois sous l'effet de tes émotions parce que tu m'aimes beaucoup. Je préfère retenir tes excuses plutôt que cette dispute. Je suis certaine qu'avec le temps, tout ira encore mieux entre nous. Naomi, je voulais justement te remercier pour tous les conseils que tu m'as donnés lorsque nous préparions le programme de dimanche. D'ailleurs, en parlant de préparation, je vais bientôt devoir repartir quelques jours. Ma fiancée habite dans une autre ville et nous sommes en train de finaliser les derniers détails de notre mariage. Si tout se passe comme prévu, nous nous marierons dans quelques mois. Nous remercions vraiment Dieu pour la manière dont il a conduit notre histoire. Ah. Je suis vraiment heureuse pour toi, David. Toutes mes félicitations. Tu sais, le mariage est une belle étape lorsqu'on choisit de la vivre selon la volonté de Dieu. J'espère sincèrement que le Seigneur bénira votre foyer et qu'il vous donnera la sagesse de construire une famille solide. C'est une très bonne nouvelle.
Merci beaucoup. Honnêtement, je ne mérite pas tout ce que Dieu fait pour moi. J'ai longtemps prié avant de prendre cette décision et j'ai voulu avancer sans précipitation. Aujourd'hui, je suis en paix. Je suis convaincu que lorsque Dieu conduit une relation, il donne aussi la certitude nécessaire pour avancer sans confusion. Tu as entièrement raison. La paix de Dieu est précieuse, et lorsqu'il dirige nos pas, nous n'avons pas besoin de forcer les choses. Je suis contente de voir que tu avances avec autant de sérénité. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur possible. Merci, Naomi, et je prie aussi que Dieu accomplisse ses projets dans ta vie. Tu es une femme de foi et je suis certain qu'il prépare quelque chose de beau pour toi. Continue simplement à lui faire confiance. Son temps est toujours le meilleur. Merci, David. Tes paroles me font du bien. Je vais continuer à marcher avec Dieu et laisser l'avenir entre ses mains. Félicitations encore pour ton mariage. Que le Seigneur vous accompagne à chaque étape de votre nouvelle vie. Pasteur, aujourd'hui je comprends pourquoi mon cœur est si lourd. Je ne souffre pas parce que David m'a fait une promesse qu'il n'a pas tenue. Il ne m'a jamais trompé, il ne m'a jamais donné de faux espoirs. C'est moi qui ai imaginé une histoire dans mon cœur. En le revoyant, j'ai cru que Dieu me donnait enfin une réponse, alors qu'en réalité, je ne lui avais même pas demandé de confirmer quoi que ce soit. Maintenant, je me sens honteuse d'avoir autant espéré sans connaître la vérité. Naomi, ne sois pas trop dur envers toi-même. Beaucoup de personnes sincères tombent dans ce piège sans s'en rendre compte. Elles voient une personne qu'elles apprécient, elles remarquent quelques coïncidences, puis leur cœur commence à écrire une histoire que Dieu n'a jamais écrite. Le danger, ce n'est pas d'espérer. Le danger, c'est de transformer nos suppositions en certitudes. Voilà pourquoi Dieu nous demande de marcher par la foi et non par nos propres pensées. Je réalise maintenant que j'avais déjà commencé à imaginer notre avenir. Dans mon esprit, tout semblait logique. Son retour, notre service à l'église, nos discussions. Je pensais que tous ces détails étaient des signes. Aujourd'hui, je comprends que j'ai laissé mes émotions parler, plus fort que la sagesse. Cette déception me fait mal, mais elle m'ouvre aussi les yeux. Et cette leçon te sera très précieuse pour la suite. Souviens-toi toujours de ceci, lorsque Dieu prépare une union, il n'entretient pas la confusion. Il apporte de la clarté, de la paix et des décisions à assumer. Tu n'auras pas besoin de deviner sa volonté, ni d'interpréter chaque événement comme un message caché. Ce qui vient réellement de Dieu finit toujours par devenir évident au moment qu'il choisit. Merci, pasteur. Je ne veux plus courir devant Dieu, ni laisser mon imagination diriger mon cœur. Même si cette blessure est encore présente, je préfère apprendre cette leçon aujourd'hui plutôt que de construire toute ma vie sur une illusion. À partir de maintenant, je veux laisser Dieu écrire lui-même mon histoire. C'est la meilleure décision que tu puisses prendre, Naomi. Continue d'aimer Dieu, de le servir et de protéger ton cœur. Un jour, tu regarderas cette période avec reconnaissance. Tu comprendras que ce qui te semblait être une grande déception n'était peut-être que la première preuve de la protection de Dieu sur ta vie. Sarah, je veux te parler d'une décision que j'ai prise. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu participes aux réunions des femmes de l'église. Au début, je pensais que ces rencontres pouvaient t'aider, mais je me rends compte qu'elles ne font que mettre des idées dans la tête des femmes. Elles commencent à remettre leur couple en question, à écouter les problèmes des autres et finissent par croire que leur propre relation ne va plus bien. Je ne veux pas que cela arrive entre nous. Kevin, ces réunions ne sont pourtant pas faites pour créer des problèmes. Nous lisons la Bible, nous prions ensemble et nous nous encourageons à devenir de meilleures femmes. Personne ne m'a jamais poussé à me révolter contre toi. Au contraire, j'en ressors toujours avec l'envie d'aimer davantage et de construire notre relation dans la paix. Tu peux penser cela aujourd'hui, mais moi, j'ai déjà vu des couples se détruire après ce genre de fréquentation. Je préfère éviter que quelqu'un commence à te dire comment tu dois vivre avec moi ou à te convaincre que je ne suis pas assez bien pour toi. Tu n'as pas besoin de ces réunions. Tu m'as moi, et cela devrait être suffisant. Je ne veux vraiment pas que ce sujet devienne une source de conflit entre nous. Si cela te rassure autant, je vais arrêter d'y aller. Ce n'est pas parce que je suis d'accord avec toi, mais parce que je tiens à notre relation et je ne veux pas que cette discussion nous éloigne l'un de l'autre. Merci de me comprendre. Tu vois, c'est pour cette raison que je t'aime.
Tu sais écouter, tu fais passer notre couple avant tout le reste. Fais-moi confiance, je veux seulement te protéger. Plus nous resterons soudés, plus personne ne pourra influencer notre histoire. D'accord, Kevin. Je vais respecter ton choix. J'espère simplement qu'un jour tu comprendras que je n'ai jamais voulu choisir l'église contre toi. Je voulais seulement continuer à grandir dans ma foi tout en construisant notre avenir ensemble. Naomi, depuis que j'ai appris que David allait bientôt se marier, je n'arrête pas de penser à toi. Franchement, j'ai l'impression que tu as laissé passer une occasion que beaucoup de femmes auraient saisie. Vous vous entendiez bien, vous serviez Dieu ensemble et il te respectait énormément. Si tu lui avais ouvert ton cœur plus tôt, peut-être que les choses auraient été complètement différentes aujourd'hui. Je me suis posé cette question moi aussi, Elodie. J'ai même pleuré en me demandant si j'avais commis une erreur. Mais plus je prie, plus je comprends que je ne peux pas bâtir ma vie sur des si. David ne m'a jamais demandé de l'attendre et il ne m'a jamais promis un avenir avec lui. Si Dieu a permis que nos chemins prennent des directions différentes, je préfère accepter cette douleur aujourd'hui plutôt que de désobéir à Dieu demain. Tu es vraiment différente de beaucoup de personnes. À ta place, certaines auraient essayé de se battre jusqu'au bout, même si un mariage était déjà en préparation. Après tout, tant que les alliances ne sont pas échangées, beaucoup pensent qu'il reste encore une chance. Tu ne crois pas que tu abandonnes un peu trop vite? Non, Elodie. Le véritable amour ne cherche pas à détruire le bonheur d'une autre personne. Si David a trouvé celle avec qui il veut construire sa vie devant Dieu, je n'ai pas le droit de venir troubler cette paix. Mon cœur souffre, c'est vrai, mais je refuse de chercher mon bonheur au prix de la conscience ou du foyer de quelqu'un d'autre. Dieu ne bénit jamais un chemin construit dans la confusion. Quand je t'écoute, je comprends pourquoi le pasteur dit souvent que la foi demande parfois plus de courage que nos émotions. J'avoue que je n'aurais peut-être pas réagi comme toi. J'espère simplement qu'un jour tu ne regretteras pas cette décision. Peut-être que je continuerai à souffrir encore quelque temps, mais une chose est certaine, je dormirai avec une conscience en paix. Si Dieu a réellement fermé cette porte, c'est qu'il voit plus loin que moi. Un jour, je comprendrai pourquoi. En attendant, je choisis de lui faire confiance, même lorsque mon cœur ne comprend pas encore ses décisions. Sarah, approche un peu. Qu'est-ce que je vois sur ton bras? Ce n'est pas une simple égratignure. On dirait un gros bleu. Depuis quelques semaines, je remarque aussi que tu portes toujours des vêtements à manches longues, même quand il fait très chaud. Ma fille, regarde-moi dans les yeux et dis-moi la vérité. Est-ce que tout va vraiment bien dans ta relation avec Kevin? Maman, ne t'inquiète pas, tu te fais du souci pour rien. Hier soir, je suis descendue un peu trop vite dans les escaliers de l'appartement et j'ai perdu l'équilibre. Je me suis rattrapée comme j'ai pu, mais mon bras a cogné contre la rampe. C'est seulement ça. Je vais bien, je te le promets. Tu sais que je te dirai la vérité, si quelque chose de grave s'était passé. Je veux te croire, Sarah, mais mon cœur de mère me dit qu'il y a quelque chose que tu ne me racontes pas. Depuis quelque temps, ton sourire n'est plus le même. Tu sembles souvent distraite, et tu cherches toujours à changer de sujet quand je te parle de ta vie. Si un jour tu portes un fardeau trop lourd, n'attends pas qu'il soit trop tard pour venir me parler. Je serai toujours de ton côté. Merci, maman. Je sais que tu m'aimes et que tu veux me protéger. Mais je t'assure que tout va bien. Chaque couple traverse quelques difficultés d'adaptation, ce n'est rien de plus. Avec le temps, tout finira par s'arranger. Je ne voudrais pas que tu te fasses une mauvaise image de Kevin à cause d'un simple accident. D'accord, je ne vais pas te forcer à parler. Mais souviens-toi d'une chose, il n'existe aucun problème si lourd qu'une mère ne puisse au moins partager dans la prière avec son enfant. Si un jour ton cœur est fatigué, ma porte restera toujours ouverte. Tu n'auras jamais besoin de souffrir seul. Merci, maman. Tes paroles me rassurent vraiment. Je vais rentrer maintenant, mais ne te fais pas de soucis pour moi. Tout ira bien. Je suis certaine que les choses vont bientôt s'améliorer. Sarah, je t'avais pourtant demandé de me prévenir avant d'aller chez ta mère. Pourquoi est-ce que j'ai dû apprendre par hasard que tu étais sortie? Tu fais toujours comme si mes paroles n'avaient aucune importance.
Tu sais très bien que je déteste être mis devant le fait accompli. À cause de ton attitude, je finis par perdre mon calme. Il la pousse brutalement. Kevin. Pourquoi tu as fait ça? Je ne t'ai jamais manqué de respect. Je suis seulement allé rendre visite à ma mère pendant quelques heures. Je comptais te le dire en rentrant. Est-ce que cela mérite vraiment une telle réaction? Je commence à avoir peur, quand je te vois te mettre dans cet état pour des choses aussi simples. Sarah. Regarde-moi. Je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas te pousser. Dès que la colère monte, j'ai l'impression de ne plus réfléchir. Ensuite, je regrette immédiatement ce que j'ai fait. Pardonne-moi, je t'en supplie. Je t'aime plus que tout au monde. Je te promets que c'est la dernière fois. Je ne lèverai plus jamais la main sur toi. Je ne comprends plus ce qui nous arrive. Il y a quelques minutes, tu étais tellement en colère, et maintenant tu pleures en me demandant pardon. Je veux croire à tes paroles, Kevin, parce que je t'aime. J'espère vraiment que ce que tu viens de promettre ne sera pas seulement une promesse de plus. Je te donne ma parole. Je vais changer. Je vais apprendre à mieux contrôler mes réactions. Ne laisse pas cet incident détruire tout ce que nous avons construit. Tu comptes énormément pour moi, Sarah. S'il te plaît, ne t'éloigne pas de moi. Donne-moi une dernière chance de te prouver que je peux devenir l'homme que tu mérites. D'accord. Je vais te pardonner. Tout le monde peut commettre une erreur, et je veux croire que tu es sincère. Mais au fond de moi, quelque chose me dit que cette colère n'est pas normale. J'espère de tout mon cœur que je ne regretterai jamais de t'avoir accordé cette nouvelle chance. Sarah, il faut vraiment que tu me donnes ton secret. Chaque fois que je te vois, tu portes un nouveau bijou, tu changes de téléphone, tu voyages et tu ne sembles jamais manquer de rien. Franchement, je me demande si Dieu ne t'a pas accordé une faveur exceptionnelle. Beaucoup de filles rêvent d'une vie comme la tienne. Comment as-tu fait pour trouver un homme aussi généreux? Il n'y a pas vraiment de secret, Sonia. J'ai simplement rencontré quelqu'un qui aime dépenser pour moi. Kevin dit souvent qu'une femme qu'on aime ne devrait jamais manquer de rien. Il m'offre beaucoup de choses, sans attendre une occasion particulière. Quand les gens regardent ma vie, ils pensent que je suis la femme la plus heureuse du monde. Et je les laisse souvent le croire. Honnêtement, si un homme me traitait comme ça, je serais prête à le suivre jusqu'au bout du monde. Aujourd'hui, les hommes qui prennent autant soin d'une femme deviennent rares. Tu as vraiment de la chance. Quand je regarde tes publications, je me dis que toutes les femmes devraient prier pour rencontrer un homme comme Kevin. Peut-être. La vie réserve parfois des surprises que les photos ne montrent pas. Les gens voient les cadeaux, les voyages et les sourires, mais ils ne connaissent jamais toute l'histoire. Enfin. Ce n'est pas important. Il vaut mieux parler d'autre chose. Chacun porte ses propres combats, même lorsque tout semble parfait vu de l'extérieur. Tu m'étonnes un peu. Depuis quelques minutes, tu souris, mais j'ai l'impression que tes yeux racontent autre chose. J'espère simplement que tu ne te fatigues pas à vouloir paraître heureuse devant tout le monde. Si un jour tu as besoin de parler, tu sais que je peux aussi t'écouter. Merci, Sonia. C'est gentil de ta part. Pour le moment, je vais bien. Enfin, je fais de mon mieux. Certaines choses demandent simplement un peu de temps. J'espère qu'un jour tout sera aussi beau dans la réalité que ce que les gens voient sur les réseaux sociaux. Sarah, je voulais te parler depuis quelques jours. Je ne sais pas si je me trompe, mais je te trouve différente. Avant, tu étais toujours souriante et tu aimais passer du temps avec nous après les réunions. Maintenant, tu pars presque aussitôt, tu réponds rarement aux messages et tu sembles souvent préoccupée. Si quelque chose te pèse, sache que tu n'es pas obligée de tout porter toute seule. Merci, Naomi. Ça me touche que tu t'inquiètes pour moi. En réalité, ce n'est rien de grave. J'ai simplement beaucoup de choses à gérer en ce moment et je suis un peu fatiguée. Tu sais, quand une relation avance, il y a de nouvelles responsabilités et il faut apprendre à s'adapter. Ne t'en fais pas, tout va bien. J'ai juste besoin d'un peu de repos. Je respecte ce que tu me dis, mais je connais aussi le regard d'une personne qui essaie de cacher sa souffrance. Je ne vais pas te forcer à parler aujourd'hui.
Je veux seulement que tu te souviennes d'une chose, une véritable amie ne juge pas, elle écoute. Si un jour tu sens que ton cœur est trop lourd, tu peux venir me voir à n'importe quelle heure. Je garderai tout pour moi et je serai là pour toi. Tu es vraiment une bonne amie, Naomi, et je t'en remercie sincèrement. Mais crois-moi, il n'y a rien qui mérite autant d'inquiétude. D'ailleurs, j'ai entendu dire que tu participais désormais à l'équipe d'évangélisation. Comment ça se passe? J'imagine que cela te prend beaucoup de temps. Raconte-moi un peu. Ça se passe bien, grâce à Dieu. Mais nous parlerons de moi une autre fois. Aujourd'hui, c'est toi qui m'intéresse. Malgré tout, je vois que tu n'es pas encore prête à te confier. Je ne vais pas insister. Je vais simplement prier pour toi, en demandant à Dieu de te donner la paix et le courage, quelle que soit l'épreuve que tu traverses. Merci, Naomi. Tes prières me feront certainement du bien. Un jour, peut-être, je trouverai les mots pour tout expliquer. Mais pas aujourd'hui. Pour le moment, j'ai seulement besoin que tu continues à croire que je finirai par m'en sortir. Le temps continua de passer, et chacun suivait désormais un chemin bien différent. Naomi n'avait pas oublié la déception qu'elle avait ressentie en apprenant le futur mariage de David. Certaines blessures étaient encore présentes, mais elle avait pris une décision importante, ne plus laisser la tristesse l'éloigner de Dieu. Au contraire, elle s'investissait davantage dans le service de l'Église, participait aux activités d'évangélisation et consacrait plus de temps à la prière. Peu à peu, son cœur retrouvait une paix que les circonstances n'avaient pas pu lui donner. Pendant ce temps, la vie de Sarah prenait une direction totalement opposée. Sans que ses proches ne s'en rendent vraiment compte, elle s'éloignait progressivement de tous ceux qui auraient pu remarquer que quelque chose n'allait pas. Elle répondait de moins en moins aux appels de ses amis, trouvait toujours une excuse pour manquer les rencontres de l'église et limitait même ses visites chez sa mère. De l'extérieur, ses publications continuaient de montrer une vie de rêve, mais, en réalité, son monde devenait chaque jour un peu plus sombre. Personne ne pouvait encore imaginer que cette solitude grandissante n'était pas un simple changement d'habitude. Sans le savoir, Sarah avançait vers une épreuve qui allait bouleverser toute son existence, tandis que Naomi, malgré ses larmes, était discrètement conduite par Dieu sur un chemin de protection qu'elle ne comprenait pas encore. Leurs histoires semblaient suivre des directions opposées, mais le temps allait bientôt révéler que les apparences peuvent cacher des réalités profondément différentes. Sarah, donne-moi ton téléphone, s'il te plaît. À partir d'aujourd'hui, je veux connaître ton mot de passe. Dans un couple, il ne devrait pas y avoir de secret. Si nous voulons construire un avenir ensemble, je dois savoir avec qui tu parles et qui cherche à te contacter. Ce n'est pas de la méfiance, c'est simplement une question de transparence. D'ailleurs, je vais parcourir rapidement tes messages pour être rassuré. Kevin, je n'ai rien à cacher, tu le sais. Si je t'ai toujours parlé honnêtement, c'est parce que je tiens à cette relation. Mais je t'avoue que cette demande me met un peu mal à l'aise. Avoir confiance, ce n'est pas seulement lire les messages de l'autre. Malgré tout, si cela peut apaiser tes inquiétudes, je vais te donner le mot de passe. J'espère seulement qu'un jour tu n'en auras plus besoin. Je savais que tu me comprendrais. Tiens. Je vois encore des messages de Naomi, de Sonia et même de quelques frères de l'église. Franchement, je pense qu'il vaut mieux prendre un peu de distance avec certaines personnes. Elles passent leur temps à poser des questions sur notre vie. Je ne veux plus que tu répondes à leurs messages sans m'en parler. À partir de maintenant, concentre-toi sur nous. Les autres n'ont pas leur place dans notre relation. Naomi et Sonia sont mes amies depuis longtemps. Elles ne cherchent pas à nous faire du mal. Elles prennent simplement de mes nouvelles parce qu'elles tiennent à moi. Je ne voudrais pas les blesser en les ignorant sans aucune explication. Elles risquent de penser que je les rejette. Tu vois, c'est exactement ce que je veux éviter. Plus tu restes proche des autres, plus ils vont vouloir intervenir dans notre vie. Moi, je veux protéger notre couple de toutes les influences extérieures. Fais-moi confiance. Un jour, tu comprendras que je prends cette décision uniquement parce que je veux notre bonheur et notre tranquillité. D'accord. Je vais faire comme tu le souhaites. Si cela peut éviter de nouvelles disputes, je préfère céder. J'espère simplement qu'en faisant tous ces sacrifices,
notre relation retrouverait enfin la paix que nous avions au début. Pourtant, au fond de moi, j'ai l'impression de perdre peu à peu une partie de la personne que j'étais. Pasteur, je viens vous voir parce que mon cœur n'est plus en paix. Depuis quelque temps, je sens que ma fille me cache quelque chose. Elle sourit, mais son regard est triste. Elle trouve toujours une excuse pour justifier ses blessures, elle s'éloigne de sa famille et ne vient presque plus aux activités de l'église. J'ai essayé de lui parler avec douceur, mais elle refuse toujours de se confier. J'ai peur qu'elle traverse une épreuve beaucoup plus grave que ce qu'elle veut nous faire croire. Votre inquiétude est compréhensible, maman Clarisse. Malheureusement, beaucoup de personnes qui vivent des violences ou une relation toxique réagissent exactement de cette manière. Elles gardent le silence par peur d'aggraver la situation, par honte du regard des autres ou parce qu'elles espèrent encore que leur conjoint finira par changer. Elles préfèrent souffrir en secret plutôt que de reconnaître que la personne qu'elles aiment leur fait du mal. C'est justement ce qui me fait peur. Sarah a toujours été une jeune femme ouverte, mais aujourd'hui, elle semble porter un poids énorme toute seule. Je voudrais la protéger, mais je ne veux pas non plus la pousser à se renfermer davantage. Dites-moi, pasteur, que puis-je faire pour qu'elle comprenne qu'elle n'est pas seule sans lui donner l'impression que je veux contrôler sa vie? Continuez à lui montrer votre amour sans la juger. Ne l'accusez pas et ne l'obligez pas à parler avant qu'elle soit prête. Faites-lui comprendre que votre maison restera toujours un refuge pour elle. Et surtout, priez avec persévérance. Il arrive que Dieu ouvre le cœur d'une personne au moment où elle n'a plus la force de porter son fardeau seule. Lorsqu'elle décidera enfin de parler, elle devra trouver près d'elle des personnes prêtes à l'écouter, pas à la condamner. Merci, pasteur. Vos paroles me donnent de l'espérance. Je vais continuer à prier pour ma fille et à lui laisser cette porte ouverte. Même si elle refuse de parler aujourd'hui, je veux qu'elle sache qu'elle pourra toujours revenir vers moi sans craindre d'être rejetée. C'est la meilleure attitude. N'abandonnez jamais la prière, maman Clarisse. Parfois, Dieu permet que certaines vérités restent cachées pendant un temps, non pour abandonner ses enfants, mais pour préparer le moment où elles seront révélées. Gardez confiance. Le Seigneur aime Sarah encore plus que nous, et je crois qu'il y a déjà à l'œuvre, même si nous ne voyons pas encore comment. Naomi, je t'observe depuis plusieurs semaines. Malgré ce que tu as traversé, tu n'as jamais cessé de venir à l'église ni de servir Dieu. C'est pourquoi j'aimerais te confier une nouvelle responsabilité. L'équipe d'évangélisation a besoin de personnes engagées et remplies de compassion. Je crois que ton témoignage et ta foi peuvent encourager beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles. Pasteur, je ne m'attendais pas à une telle proposition. Pour être honnête, je pensais que mes blessures me rendaient moins utile au Seigneur. Mais en vous écoutant, je comprends que Dieu peut aussi se servir de nos périodes les plus douloureuses pour relever d'autres personnes. Si vous pensez que je peux être utile dans cette œuvre, alors j'accepte avec joie. C'est exactement cette attitude que Dieu recherche. Beaucoup attendent d'être totalement heureux avant de le servir, alors que c'est souvent en le servant que leur cœur guérit. Ne laisse plus ton regard rester fixé sur ce que tu as perdu. Tourne-le vers toutes les personnes que Dieu veut encore sauver à travers toi. Tu verras que la paix reviendra progressivement. Je comprends mieux maintenant. Pendant longtemps, je passais mon temps à repenser à ce qui aurait pu être. Aujourd'hui, je veux arrêter de nourrir mes regrets. Si Dieu a fermé une porte dans ma vie, je préfère utiliser mon énergie à marcher derrière lui plutôt qu'à rester devant cette porte fermée en attendant qu'elle s'ouvre de nouveau. Très bien, Naomi. Souviens-toi toujours de cette vérité, lorsque Dieu retire quelque chose de nos mains, ce n'est pas pour les laisser vides, mais pour y placer quelque chose de meilleur moment convenable. Continue à lui faire confiance. Chaque pas d'obéissance te rapprochera davantage du plan qu'il a préparé pour toi. Merci, pasteur. À partir d'aujourd'hui, je choisis de regarder devant moi. Je ne connais pas encore ce que Dieu me réserve, mais je sais qu'il ne m'a jamais abandonné. Je vais le servir de tout mon cœur et lui laisser le soin d'écrire la suite de mon histoire. Sarah, j'ai une surprise pour toi. Depuis quelque temps, je prépare quelque chose sans t'en parler. Je viens de louer un appartement où nous pourrons vivre tranquillement. Plus personne ne viendra se mêler de notre relation. Ta mère, tes amis, les gens de l'église. Chacun a toujours un conseil à donner. Moi,
Je veux que nous construisions notre avenir loin de toutes ces influences. Si tu m'aimes vraiment, j'aimerais que tu quittes définitivement la maison familiale pour venir t'installer avec moi. Un appartement? Je ne m'attendais pas à une telle surprise. C'est une grande preuve de confiance, Kevin. Je reconnais que cela me touche. Mais quitter complètement ma famille n'est pas une décision facile. Ma mère a toujours été présente pour moi, et même si je la vois moins ces derniers temps, je ne voudrais pas qu'elle pense que je l'abandonne. Tu n'abandonnes personne. Tu fais simplement un choix pour ton avenir. À un moment, il faut arrêter de vivre entre deux mondes. Si nous voulons bâtir quelque chose de solide, nous devons apprendre à compter d'abord l'un sur l'autre. Je veux que tu te sentes chez toi avec moi. Tout ce que je fais, je le fais parce que je crois en notre avenir. Je comprends ce que tout veut dire. C'est vrai qu'un jour, il faudra bien que je construise ma propre vie. Même si cette décision me fait un peu peur, je veux croire que c'est une étape normale. Je vais parler à ma mère avec douceur et organiser mon départ. J'espère sincèrement que ce nouveau départ nous rapprochera et mettra fin à toutes nos tensions. Tu ne le regretteras pas, Sarah. À partir du moment où tu seras avec moi, je prendrai soin de toi comme je l'ai toujours promis. Tu n'auras plus besoin de dépendre de qui que ce soit. Nous allons enfin vivre notre histoire sans que personne ne vienne y mettre son nez. D'accord, Kevin. Je vais te faire confiance et franchir cette étape avec toi. Au fond de moi, j'espère que tous les sacrifices que je fais aujourd'hui nous permettront enfin de vivre la relation paisible dont nous avons toujours rêvé. Naomi, parfois je me demande si tu n'es pas trop patiente. Regarde autour de toi, beaucoup de filles de notre âge sont déjà en couple ou mariées. Toi, tu continues à dire que tu attends le temps de Dieu. Honnêtement, j'ai l'impression que tu laisses passer de belles occasions. À force d'attendre le moment parfait, tu risques de voir toutes les portes se fermer les unes après les autres. Je comprends pourquoi tu me dis cela, Sonia. Il fut un temps où j'aurais pensé exactement comme toi. Mais aujourd'hui, j'ai compris que toutes les portes ouvertes ne viennent pas forcément de Dieu. Certaines semblent très belles au début, mais elles finissent par conduire à des regrets. Je préfère attendre un peu plus longtemps que de courir vers une relation qui pourra m'éloigner de Dieu et de la paix qu'il veut me donner. Pourtant, quand je regarde Sarah, j'ai l'impression qu'elle a fait le bon choix. Elle vit dans le confort, elle ne manque de rien et son compagnon fait tout pour elle. Franchement, si une telle occasion se présentait à moi, je ne passerai pas mon temps à réfléchir. La vie est déjà assez difficile comme ça. Les apparences peuvent facilement nous tromper, Sonia. Nous voyons les cadeaux, les belles photos et les sourires, mais nous ignorons souvent ce qui se passe derrière les portes fermées. J'ai appris une chose ces derniers mois, une bénédiction qui nous éloigne progressivement de Dieu, de notre famille ou de notre paix intérieure, finit toujours par devenir un piège, même si elle semblait magnifique au départ. Tu parles avec beaucoup de conviction. Je ne suis pas certaine de penser comme toi, mais je reconnais que tes paroles me font réfléchir. Peut-être que je regarde trop souvent la réussite des autres, sans me demander le prix qu'ils paient pour l'obtenir. C'est une question que nous devrions tous nous poser. Je ne demande plus à Dieu de me donner ce qui brille le plus aux yeux des hommes. Je lui demande simplement de me conduire là où sa présence demeurera avec moi. Si je garde Dieu, même dans l'attente, je sais qu'un jour je comprendrai pourquoi certaines portes sont restées fermées. Sarah, explique-moi pourquoi j'ai trouvé un appel manqué de ta mère sur ton téléphone alors que je t'avais demandé de limiter vos conversations. J'ai l'impression que tu n'écoutes jamais ce que je te dis. Chaque fois que je fixe une règle, tu trouves une façon de la contourner. Tu me pousses vraiment à bout. Dans un accès de colère, il renverse une chaise puis jette un vase contre le mur, qui se brise. Tu vois ce que tu m'obliges à faire? Kevin. Calme-toi, je t'en prie. Ma mère m'a simplement appelé pour prendre de mes nouvelles. Je ne lui ai rien raconté sur notre vie et je n'ai rien fait contre toi. Regarde autour de nous. Tu viens de casser plusieurs objets pour une simple conversation. Je ne reconnais plus l'homme dont je suis tombée amoureuse. Je commence vraiment à avoir peur quand tu te mets dans cet état. Tu exagères toujours les choses. Si je me mets en colère, c'est parce que j'ai l'impression que personne ne respecte ce que je ressens. J'essaie de protéger notre relation, mais toi,
Tu donnes l'impression que les autres passent avant moi. Si tu faisais un peu plus attention à ce que je te demande, on n'en arriverait jamais là. Pendant longtemps, je me suis dit que tout finirait par s'arranger. J'ai accepté d'abandonner les réunions de femmes, je me suis éloignée de mes amis, j'ai quitté la maison de ma mère et je t'ai même confié mon téléphone. Malgré tous ces efforts, les disputes deviennent de plus en plus graves. Je ne sais plus quoi faire pour retrouver la paix que tu me promettais. Alors écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, évite tout ce qui peut provoquer une nouvelle dispute. Fais simplement ce que je te demande et tout ira bien. Je veux vivre tranquillement avec toi, mais il faut que tu comprennes que je ne supporte pas qu'on remette mes décisions en question. Je vais essayer d'éviter les conflits. Mais quelque chose a changé aujourd'hui. Ce n'est plus seulement la tristesse que je ressens. Pour la première fois depuis que nous sommes ensemble, j'ai vraiment peur de toi. Et cette peur me fait plus mal que toutes nos disputes. Maman. Je ne peux plus continuer à te mentir. Tout ce que je t'ai raconté jusqu'à aujourd'hui était faux. Les bleus que tu avais remarqués ne venaient pas d'une chute. Depuis plusieurs mois, Kevin devient de plus en plus violent. Au début, c'était seulement des paroles blessantes, ensuite il a commencé à me bousculer. Je pensais qu'il allait changer parce qu'après chaque crise, il pleurait, demandait pardon et me promettait que ce serait la dernière fois. Mais aujourd'hui, j'ai compris que la situation ne fait qu'empirer. J'ai tellement honte de t'avoir caché tout cela. Ma fille. Viens près de moi. Tu n'as pas à avoir honte. La seule personne qui devrait avoir honte, c'est celui qui te fait souffrir. Depuis le premier jour où j'ai vu ton regard changer, mon cœur de mère savait que quelque chose n'allait pas. Je priais chaque nuit pour que Dieu te donne le courage de parler. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que tu n'es plus seule avec cette douleur. J'ai tellement peur, maman. J'ai quitté la maison pour lui, je me suis éloignée de mes amis, j'ai presque abandonné tout ce qui comptait pour moi. À chaque fois que je voulais partir, il trouvait les mots pour me convaincre de rester. Je ne sais plus quoi croire. Une partie de moi espère encore qu'il changera, mais une autre partie me dit que si je reste, il finira par me faire encore plus de mal. Sarah, et écoute-moi attentivement. Aucune maison, aucun cadeau et aucune promesse ne valent ta vie. L'amour ne détruit pas, il protège. Un homme qui t'isole, te fait peur et te frappe, n'est pas en train de t'aimer comme Dieu le demande. Tu dois quitter cette relation avant qu'il ne soit trop tard. Je préfère te voir revenir ici sans rien que d'apprendre un jour qu'on n'a plus pu te sauver. Tes paroles me font ouvrir les yeux, maman. Pendant tout ce temps, je pensais que supporter cette souffrance était une preuve d'amour et de patience. Aujourd'hui, je comprends que je me suis enfermée dans une prison en espérant que quelqu'un d'autre en ouvre la porte. J'ai peur de sa réaction, mais je sens que je ne peux plus continuer à vivre ainsi. Tu n'affronteras plus cette épreuve seule, ma fille. Nous allons chercher de l'aide, prier et prendre les bonnes décisions avec sagesse. Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans la peur. Je crois qu'il t'a donné le courage de parler aujourd'hui parce qu'il veut te sortir de cette situation. Fais-lui confiance, même si le chemin qui t'attend paraît difficile. C'est parfois en quittant une mauvaise porte que Dieu commence réellement à ouvrir la bonne. Kevin, je suis venue te parler avec calme, parce que cette décision n'a pas été facile à prendre. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai longtemps espéré que les choses changeraient, mais je n'y arrive plus. Je ne veux plus vivre dans la peur ni attendre la prochaine dispute. Aujourd'hui, je préfère partir. Ce n'est pas parce que je ne t'ai jamais aimé, mais parce que je comprends enfin que cette relation est en train de me détruire. Sarah, ne fais pas ça. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Je reconnais que j'ai fait des erreurs, mais je peux encore changer. Donne-moi une dernière chance. Je suis prêt à consulter quelqu'un, à faire tous les efforts nécessaires. S'il le faut, je vais même t'ouvrir un compte, augmenter ton argent chaque mois et acheter une maison qui sera uniquement à ton nom. Je veux te prouver que tu es la femme la plus importante de ma vie. Kevin, ce n'est plus une question d'argent ni de cadeaux. Tu m'as déjà offert une voiture, des bijoux, un appartement et bien d'autres choses. Pourtant,
Aucune de ces richesses n'a réussi à effacer la peur que je ressens quand tu te mets en colère. J'ai compris qu'on peut vivre dans une belle maison tout en étant prisonnière. Aujourd'hui, ce que je cherche, ce n'est pas le luxe. C'est la paix. Tu oublies tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai toujours voulu te donner une vie meilleure que celle que tu avais avant. Tu ne peux pas mettre fin à notre histoire à cause de quelques mauvais moments. Tous les couples traversent des difficultés. Si tu pars maintenant, tu vas détruire tout ce que nous avons construit ensemble. Je te demande seulement un peu plus de temps. Je n'oublie pas ce que tu m'as donné, Kevin. Mais je ne peux pas non plus oublier ce que j'ai perdu en chemin, ma liberté, ma joie, mes amitiés et peu à peu ma confiance en moi. J'ai attendu, pardonné et espéré à plusieurs reprises. Aujourd'hui, partir n'est pas un acte de colère. C'est une décision que je prends pour protéger ma vie et retrouver la paix que Dieu veut pour moi. Je vois que tu as déjà pris ta décision. J'aurais voulu que tout soit différent, mais je ne peux pas t'obliger à rester si ton cœur est déjà parti. Sache seulement que tu me manqueras. J'espère qu'un jour tu te souviendras aussi des bons moments que nous avons vécus, même si aujourd'hui tout semble s'écrouler. Les jours passèrent, mais Sarah ne parvenait toujours pas à prendre une décision définitive. Chaque fois qu'elle préparait ses affaires pour partir, les paroles de Kevin revenaient dans son esprit. Il lui promettait de changer, de lui offrir une maison à son nom et une vie encore plus confortable. Elle se demandait si elle ne faisait pas une erreur en abandonnant tout ce qu'elle avait construit. Après tout, quitter cette relation signifiait aussi renoncer au confort matériel auquel elle s'était habituée et recommencer sa vie presque à zéro. Pendant cette période d'hésitation, Kevin remarqua que Sarah n'était plus la même. Il devint plus attentif en apparence, plus calme et plus affectueux, comme pour lui prouver qu'il avait réellement changé. Cette attitude troubla encore davantage Sarah. Elle se mit à penser que sa mère avait peut-être exagéré la situation et qu'un dernier effort pouvait encore sauver leur relation. Sans le savoir, elle retombait peu à peu dans le cercle des promesses qu'il avait déjà retenues si longtemps. Mais derrière ce calme apparent, la colère de Kevin ne disparaissait pas. Elle semblait simplement attendre le moment de réapparaître avec encore plus de violence. Sarah ne le voyait pas encore, mais chaque jour passé dans cette maison augmentait le danger qui pesait sur elle. Ce qui ressemblait à une simple hésitation allait bientôt se transformer en l'une des décisions les plus importantes de toute son existence. Parfois, le plus grand piège n'est pas la violence elle-même, mais l'espoir qu'elle ne reviendra plus. Sarah était désormais à un tournant décisif. Quelques jours de plus dans cette relation allaient presque lui coûter la vie, tandis que Dieu continuait discrètement à lui ouvrir un chemin de secours avant qu'il ne soit trop tard. Sarah, je viens de comprendre que tu avais déjà pris ta décision depuis plusieurs jours. Tu fais tes valises en secret et tu crois que tu vas partir comme si tout ce que j'ai fait pour toi n'avait aucune valeur. Après tout ce que je t'ai donné, c'est comme ça que tu me remercies. Tu m'as fait croire que tu voulais encore sauver notre relation, alors qu'en réalité tu préparais simplement ton départ. Tu ne sortiras pas d'ici aussi facilement. Kevin, et écoute-moi calmement. Je ne veux plus me disputer avec toi. Je t'ai déjà expliqué que ma décision n'est pas motivée par la haine. Je pars parce que je ne supporte plus cette peur qui m'accompagne chaque jour. Je ne veux pas te provoquer ni te faire du mal. Laisse-moi simplement partir en paix. Nous éviterons ainsi de nous faire souffrir davantage. En paix. Tu parles de paix maintenant? Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, tu crois pouvoir me tourner le dos sans conséquence? Tu ne comprends donc rien. Tu m'as poussé à bout. Regarde ce que tu m'obliges encore à faire. Kevin. Arrête. Je t'en supplie. Je ne veux plus me battre avec toi. Tu me fais très mal. Si tu m'as vraiment aimé un jour, laisse-moi partir. Cette violence ne réparera rien. Tu dépasses une limite dont nous ne pourrons peut-être jamais revenir. Qu'est-ce que j'ai fait? Sarah. Relève-toi. Réponds-moi. Je ne voulais pas que les choses arrivent jusque-là. Sarah. Parle-moi non. Pas maintenant. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je n'arrive plus. Seigneur. Viens à mon secours.
Docteur, je vous en supplie, dites-moi la vérité. Depuis que les secours ont emmené ma fille, je n'arrive plus à respirer normalement. Je suis prête à entendre ce que vous avez à me dire, même si c'est difficile. Dites-moi seulement si Sarah est encore en vie. Je prie Dieu depuis des heures, mais mon cœur tremble à chaque minute qui passe. Madame, je comprends votre inquiétude. Votre fille est en vie, et c'est déjà une très grande victoire. Lorsqu'elle est arrivée aux urgences, son état était extrêmement préoccupant. Nous avons dû intervenir rapidement pour stabiliser son état. Honnêtement, quelques minutes de retard auraient pu avoir des conséquences dramatiques. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'elle est hors de danger, mais elle a subi des blessures importantes qui demanderont beaucoup de temps pour guérir. Merci, Seigneur. Merci de lui avoir laissé la vie. Docteur, je suis reconnaissante pour tout ce que vous avez fait. Dites-moi maintenant ce qui l'attend. Est-ce qu'elle pourra retrouver une vie normale? Est-ce qu'elle marchera, travaillera et retrouvera un jour le sourire qu'elle avait avant toute cette souffrance? Il est encore trop tôt pour répondre à toutes ces questions avec certitude. Ce que nous savons, c'est que Sarah aura besoin d'une longue période de rééducation et d'un suivi médical sérieux. La guérison ne sera pas seulement physique. Après ce qu'elle a vécu, elle aura aussi besoin d'un grand soutien moral et affectif. Avec de la patience, des soins adaptés et l'accompagnement de ses proches, nous avons de bonnes raisons d'espérer une amélioration progressive. Je serai à ses côtés aussi longtemps qu'il le faudra. Chaque étape sera difficile, mais elle ne traversera plus cette épreuve seule. Je remercie Dieu de m'avoir permis de retrouver ma fille en vie. À partir d'aujourd'hui, je veux qu'elle sache qu'elle est entourée de personnes qui l'aiment et qui ne l'abandonneront jamais. C'est exactement ce dont elle aura le plus besoin. Les traitements sont importants, mais la présence d'une famille aimante peut aussi aider un patient à retrouver la force de se reconstruire. Gardez espoir, madame. Le chemin sera long, mais aujourd'hui, votre fille a reçu une nouvelle chance de vivre. C'est sur cette espérance que nous devons désormais avancer. Maman Clarisse, depuis que j'ai appris ce qui est arrivé à Sarah, mon cœur est bouleversé. Je n'imaginais pas qu'elle traversait une telle souffrance en silence. Pendant des mois, nous avons vu ses beaux vêtements, ses cadeaux et son sourire, sans savoir qu'elle vivait dans la peur. En repensant à tout cela, je comprends enfin que Dieu peut fermer certaines portes non pour nous punir, mais pour nous protéger d'un avenir que nous ne sommes pas capables de voir. Ma fille, moi aussi je me suis posé beaucoup de questions. J'ai souvent demandé à Dieu pourquoi il avait permis que Sarah traverse une telle épreuve. Aujourd'hui encore, je souffre en voyant son état, mais je remercie le Seigneur de lui avoir laissé la vie. Si les voisins n'avaient pas entendu ces cris ce jour-là, je n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu arriver. Dieu est intervenu au moment où tout semblait perdu. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, je pleurais parce que certaines relations n'avaient jamais abouti. Je pensais que Dieu m'avait oublié. Aujourd'hui, ces mêmes larmes ont un autre sens. En voyant ce que Sarah a vécu, je réalise que certaines déceptions étaient peut-être des actes de miséricorde. Je remercie Dieu, même les larmes aux yeux, parce que je comprends maintenant qu'il voyait un danger que moi, je ne pouvais pas voir. Ne cesse jamais de garder cette confiance, Naomi. Nous ne comprenons pas toujours les décisions de Dieu au moment où elles arrivent, mais avec le temps, leur sagesse finit souvent par apparaître. Sarah croyait avoir trouvé le bonheur parce qu'elle regardait les apparences. Toi, tu as souffert de l'attente, mais aujourd'hui, tu découvres que l'attente avec Dieu vaut mieux qu'un mauvais choix précipité. Je ne me plaindrai plus de ce que Dieu ne m'a pas donné. Désormais, je veux surtout le remercier pour tout ce dont il m'a préservé, sans même que je m'en rende compte. Mon cœur est rempli de compassion pour Sarah, et je prierai sans relâche pour qu'elle retrouve la santé. Cette épreuve m'a appris qu'une porte fermée par Dieu peut cacher une protection infiniment plus grande qu'un bonheur apparent. Amen, ma fille. Continue de marcher avec cette foi. Un jour, Sarah témoignera elle aussi de la grâce de Dieu, et ton histoire encouragera ceux qui perdent patience dans l'attente. Que personne n'oublie cette leçon, Dieu ne retire jamais une bonne chose à ses enfants. Lorsqu'il ferme une porte, c'est souvent parce qu'il les protège d'une douleur qu'ils ne peuvent pas encore imaginer. Naomi, je ressens un profond regret. Chaque fois que je repense à nos anciennes conversations, j'ai honte de ce que je te disais. J'enviais la vie de Sarah parce que je ne voyais que les cadeaux, les voyages et les belles photos.
Je croyais sincèrement qu'elle était la plus heureuse d'entre nous. Aujourd'hui, en découvrant toute la vérité, je comprends que j'étais en train d'admirer une vie qui cachait une immense souffrance. Pardonne-moi pour tous les mauvais conseils que je t'ai donnés. Sonia, je ne t'en veux pas. Tu n'étais pas la seule à être trompée par les apparences. Beaucoup de personnes regardent ce qui brille sans chercher à connaître ce qui se passe dans le cœur des gens. Cette épreuve nous rappelle que nous ne devons jamais mesurer le bonheur d'une personne à ses biens matériels. Seul Dieu connaît réellement les combats que chacun mène dans le secret. Je me souviens encore du jour où je t'avais presque reproché d'attendre le temps de Dieu. Je pensais que tu perdais les plus belles occasions de ta vie. Aujourd'hui, je comprends que la patience peut parfois sauver une personne d'un immense malheur. Si tu avais suivi mes conseils sans réfléchir, tu aurais peut-être pris des décisions simplement parce qu'elles semblaient avantageuses aux yeux des hommes. C'est justement pour cette raison que je veux continuer à faire confiance au Seigneur. L'attente est parfois difficile, mais elle est toujours préférable à une décision prise dans la précipitation. Dieu voit ce que nous ignorons. Même lorsque son silence nous fait souffrir, il continue d'agir pour notre bien. Cette histoire m'a appris que les plus grandes protections de Dieu ressemblent parfois à des déceptions. À partir d'aujourd'hui, je ne regarderai plus la vie des autres avec envie. Je veux apprendre à remercier Dieu pour ce qu'il me donne et pour ce qu'il refuse aussi de me donner. Désormais, avant de conseiller quelqu'un, je réfléchirai davantage, parce que je comprends qu'une apparence peut cacher une réalité totalement différente. C'est une belle leçon, Sonia. Nous avons toutes les deux grandi à travers cette épreuve. Continuons à prier pour Sarah afin que Dieu restaure sa santé, sa paix et sa foi. Et n'oublions jamais qu'il vaut mieux avancer lentement avec Dieu que courir vers un bonheur qui finit par détruire notre vie. Pasteur. Depuis que je suis dans cette chambre d'hôpital, je repense sans cesse à tout ce qui s'est passé. Je revois les conseils de ma mère, les inquiétudes de Naomi et même vos enseignements à l'église. Tout le monde essayait de m'ouvrir les yeux, mais je refusais d'écouter. Aujourd'hui, je me demande si Dieu peut encore me pardonner d'avoir ignoré tous ces avertissements. J'ai l'impression d'avoir moi-même choisi le chemin qui m'a conduite jusqu'ici. Sarah, écoute-moi attentivement. Si Dieu t'avait abandonné, tu ne serais pas en train de me poser cette question aujourd'hui. Le simple fait que ton cœur désire revenir vers lui montre que sa grâce est encore à l'œuvre dans ta vie. Oui, tu as commis des erreurs. Oui, tu as refusé certains avertissements. Mais les erreurs d'un enfant ne sont jamais plus grandes que l'amour de son Père céleste. Dieu ne prend pas plaisir à condamner celui qui revient sincèrement à lui. Je regrette tellement, pasteur. J'ai confondu les cadeaux avec l'amour, le contrôle avec la protection et les promesses avec le changement. Je pensais que Dieu voulait simplement me laisser heureuse, alors j'ai fermé les yeux sur tout ce qui me faisait souffrir. Aujourd'hui, je porte les conséquences de mes choix, et cela me fait énormément de peine. J'ai peur de ne plus jamais retrouver la femme que j'étais. Le passé ne peut pas être changé, Sarah, mais ton avenir n'est pas condamné pour autant. Souviens-toi que dans la Bible, Dieu a relevé des hommes et des femmes qui avaient fait de graves erreurs. Ce qui a fait la différence, ce n'était pas leur passé, mais leur décision de revenir vers lui. Le Seigneur peut restaurer ton cœur, guérir tes blessures et même utiliser ton témoignage pour sauver d'autres personnes qui sont en train de tomber dans le même piège. En vous écoutant, je sens renaître une espérance que je croyais perdue. Mon corps est encore faible, mais mon cœur veut recommencer à faire confiance au Seigneur. Si Dieu m'accorde cette nouvelle chance, je veux vivre autrement. Je veux que ma vie serve désormais à avertir d'autres femmes qu'aucune richesse ne vaut la paix que Dieu donne. C'est une très belle décision, Sarah. Ne laisse plus la culpabilité parler plus fort que la grâce de Dieu. Le Seigneur t'a gardé en vie pour une raison. Aujourd'hui commence un nouveau chapitre de ton histoire. Il sera marqué par la guérison, la restauration et la fidélité de Dieu. Fais-lui confiance pas à pas, et tu découvriras qu'il est capable de transformer les plus grandes blessures en un témoignage, qui fortifiera la foi de beaucoup de personnes. Maman, j'ai beaucoup réfléchi depuis ma conversation avec le pasteur. Pendant longtemps, je croyais que partir signifiait perdre tout ce que j'avais construit. Aujourd'hui, je comprends que le véritable danger était de rester. J'ai pris une décision définitive. Je vais porter plainte contre Kevin.
Ce n'est pas pour me venger, mais pour protéger ma vie et empêcher qu'une autre femme traverse la même souffrance. Cette relation est terminée. Je ne retournerai plus jamais auprès de lui. Ma fille, je rends grâce à Dieu en entendant ces paroles. Cette décision demande beaucoup de courage, surtout après tout ce que tu as vécu. Souviens-toi qu'une personne qui choisit de se protéger ne manque pas de pardon. Le pardon est une décision du cœur, mais il ne signifie jamais qu'il faut accepter de continuer à subir la violence. Tu fais aujourd'hui un choix qui honore la vie que Dieu t'a donnée. Je sais que je vais devoir tout recommencer. Je vais perdre l'appartement, les cadeaux, le confort et tous les projets que j'avais imaginés. Il y a quelques semaines encore, cette idée me terrifiait. Mais maintenant, je préfère vivre simplement avec la paix de Dieu plutôt que de rester dans une belle maison où chaque journée pouvait être la dernière. J'ai enfin compris que la vie vaut infiniment plus que les biens matériels. Tu ne repars pas de zéro, Sarah. Tu repars avec une expérience qui t'a rendue plus forte, avec une famille qui t'aime et avec un Dieu qui ne t'a jamais abandonné. Les blessures prendront du temps à guérir, mais elles ne définiront pas le reste de ton existence. Nous avancerons ensemble, un jour après l'autre, jusqu'à ce que tu retrouves pleinement la joie que le Seigneur veut te donner. Merci, maman. Si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à la grâce de Dieu, à tes prières et à ton amour, qui ne m'a jamais abandonné. Je refuse désormais de laisser la peur diriger mes décisions. À partir d'aujourd'hui, je choisis la vérité, la liberté et la paix. Je veux reconstruire ma vie sur des fondations que la violence ne pourra plus jamais détruire. Je suis fier de toi, ma fille. Ce choix marque la fin d'un long cauchemar, mais aussi le début d'une nouvelle histoire. Continue de t'appuyer sur Dieu et ne regarde plus en arrière. Un jour, ton témoignage redonnera de l'espérance à ceux qui pensent « Il est impossible de sortir d'une relation destructrice ». Le Seigneur a préservé ta vie, et je suis convaincu qu'il accomplira encore de grandes choses à travers toi. Bonjour. Je crois que nous faisions partie du même groupe pendant cette activité d'évangélisation. Je voulais simplement vous remercier pour votre intervention tout à l'heure. J'ai apprécié votre manière de parler de la foi avec simplicité. On sentait que vous cherchiez surtout à encourager les personnes présentes, sans vouloir attirer l'attention sur vous. Cela m'a beaucoup édifié. Merci beaucoup. Vos paroles me touchent sincèrement. Pour être honnête, je ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. Si le Seigneur me permet d'encourager une seule personne, alors je considère que cette journée n'aura pas été vaine. D'ailleurs, je vous ai aussi remarqué pendant les échanges. Votre façon d'écouter les autres avec patience et de répondre avec douceur m'a fait comprendre que vous aimez réellement servir Dieu. C'est très gentil. Il y a quelques mois, je ne pensais pas pouvoir retrouver cette joie de servir. Le Seigneur m'a appris que même lorsque certaines portes se ferment, son œuvre continue. Depuis, je préfère avancer un jour à la fois, sans chercher à forcer les choses. J'ai découvert qu'on trouve souvent la paix lorsque l'on cesse de courir après ce que Dieu ne nous a pas encore donné. Je partage entièrement cette conviction. Dans ma propre vie, j'ai aussi compris que les meilleures rencontres ne naissent pas de la précipitation, mais de l'obéissance à Dieu. Lorsque chacun marche d'abord avec le Seigneur, les relations deviennent plus simples, plus saines et plus sincères. C'est une leçon que j'essaie de garder chaque jour dans mon cœur. Je suis heureuse d'entendre quelqu'un parler ainsi. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il faut aller vite pour ne pas manquer une occasion. Pourtant, j'ai appris que tout ce qui vient de Dieu apporte la paix et non la confusion. Cette conversation me fait du bien. Elle me rappelle que l'on peut rencontrer des personnes respectueuses sans avoir besoin de jouer un rôle ou de se précipiter. Je suis également heureux d'avoir fait votre connaissance, Naomi. Que cette rencontre reste avant tout une occasion de nous encourager à mieux servir le Seigneur. Si Dieu décide que nos chemins se recroisent un jour, nous lui laisserons le soin d'écrire la suite. Pour le moment, continuons simplement à marcher fidèlement avec lui, car c'est toujours son plan qui demeure le meilleur. Naomi, cela fait plusieurs mois que nous apprenons à nous connaître dans le respect, la prière et la transparence. J'ai également pris le temps d'échanger avec nos responsables spirituels et avec nos familles. Je n'ai jamais voulu te mettre sous pression ni précipiter les choses, parce que je souhaitais être certain que cette décision honore Dieu avant tout. Aujourd'hui, avec beaucoup de paix dans mon cœur,
je viens te demander officiellement si tu acceptes que nous avancions vers le mariage selon les principes que le Seigneur nous enseigne. Daniel, en t'écoutant, je repense au chemin que Dieu m'a fait parcourir. Il y a quelque temps, je souffrais parce que je voulais voir les choses arriver à ma manière. Aujourd'hui, je découvre une relation où rien n'a été caché, où personne n'a cherché à manipuler l'autre et où chaque étape a été vécue dans la paix. Je suis profondément reconnaissante envers Dieu. Oui, j'accepte que nous avancions ensemble, avec la même confiance en lui, qui nous a conduits jusqu'ici. Merci pour ta confiance, Naomi. Je ne peux pas te promettre une vie sans difficulté, mais je peux te promettre une chose, je veux que notre foyer soit construit sur la parole de Dieu, le respect, le dialogue et la prière. Je souhaite que nous prenions chaque décision importante ensemble, sans domination, sans peur et sans mensonge. C'est ce modèle de famille que je désire bâtir avec toi. C'est exactement ce que je demandais désormais au Seigneur. Je ne cherchais plus un homme capable de m'impressionner par ses biens, mais un homme qui m'encourage à marcher plus près de Dieu. Je suis heureuse que nos familles et l'Église aient été associées à cette démarche. Cela me rassure et me confirme que notre relation repose sur des bases solides plutôt que sur de simples émotions. Alors continuons à avancer avec la même prudence. Nous allons préparer cette nouvelle étape dans la prière et rester à l'écoute des conseils de nos proches et de nos responsables spirituels. Je veux que notre témoignage rappelle à tous qu'une relation fondée sur Dieu n'a pas besoin de précipitation pour être sincère. Au contraire, le temps permet souvent à la confiance de grandir. Amen. Aujourd'hui, je comprends enfin pourquoi Dieu m'a demandé d'attendre. Ce que je prenais autrefois pour un retard était en réalité une préparation. Si j'avais forcé certaines portes, je n'aurais peut-être jamais connu cette paix. Désormais, je veux continuer à marcher avec Dieu, convaincu que ce qu'il construit avec patience est toujours plus solide que ce que nous bâtissons dans la précipitation. Sonia, chaque exercice est difficile. Il y a des jours où la douleur est si forte que j'ai envie d'abandonner. Pourtant, chaque fois que je fais un pas de plus, je me rappelle que j'aurais pu ne plus être en vie. Avant, je remerciais Dieu seulement quand tout allait bien. Aujourd'hui, je le remercie simplement parce qu'il m'a accordé une seconde chance. Je comprends maintenant que cette nouvelle vie n'est pas un hasard, mais une grâce que je ne veux plus gaspiller. En te regardant aujourd'hui, je vois une femme complètement différente de celle qui cherchait autrefois son bonheur dans le luxe. Tu souffres encore physiquement, mais je remarque une paix que tu n'avais jamais eue auparavant. Ton témoignage me touche profondément. Il me rappelle que Dieu est capable de relever une personne, même lorsqu'elle pense avoir détruit sa propre vie par de mauvaises décisions. Tu sais, Sonia, mes cicatrices resteront peut-être toute ma vie. Elles me rappelleront mes erreurs, mais elles me rappelleront surtout la fidélité de Dieu. Si le Seigneur m'a laissé en vie, ce n'est pas pour que je pleure éternellement sur mon passé. C'est pour avertir d'autres femmes qu'aucun cadeau, aucune maison et aucun confort ne valent une vie en paix. Aujourd'hui, je veux que mes blessures deviennent un témoignage plutôt qu'une honte. Tes paroles m'encouragent énormément. Je pensais autrefois que réussir sa vie consistait à posséder beaucoup de choses. Maintenant, je comprends que la véritable réussite, c'est de vivre en sécurité, avec une conscience tranquille et un cœur attaché à Dieu. Je suis certaine que beaucoup de femmes retrouveront de l'espoir en entendant ton histoire et comprendront qu'il n'est jamais trop tard pour sortir d'une relation destructrice. C'est aussi ma prière. Je ne peux pas effacer mon passé, mais je peux choisir ce que j'en ferai. Chaque progrès que je réalise pendant cette rééducation me rappelle que Dieu reconstruit aussi mon cœur. Le chemin sera encore long, mais je ne marche plus seule. Le Seigneur m'a relevé, ma famille est à mes côtés, et je refuse désormais de laisser la peur décider de mon avenir. Continue d'avancer avec cette foi, Sarah. Ton histoire ne sera plus connue comme celle d'une femme qui s'est laissée tromper par les apparences, mais comme celle d'une femme que Dieu a relevée au moment où tout semblait perdu. Je suis convaincue que cette seconde chance deviendra une source d'espérance pour tous ceux qui croient que leurs erreurs ont définitivement détruit leur avenir. Sarah, en te voyant aujourd'hui, mon cœur est rempli d'émotions. Il y a quelques mois encore, je regardais ta vie avec admiration sans imaginer une seule seconde les souffrances que tu cachais. De mon côté, je pleurais parce que certaines portes restaient fermées devant moi. Aujourd'hui, je comprends que Dieu était en train de nous sauver toutes les deux, mais d'une manière différente. Toi, il t'a arraché à une relation qui menaçait ta vie.
Moi, il m'a empêché de courir après une destinée qui n'était pas la mienne. Tu as raison, Naomi. Si quelqu'un m'avait raconté cette histoire avant, je n'y aurais probablement pas cru. J'étais persuadée que tout ce que je possédais était une bénédiction, alors qu'en réalité je perdais peu à peu ma liberté, ma paix et même ma dignité. Aujourd'hui, je regarde mon passé avec beaucoup de regrets, mais aussi avec une immense reconnaissance. Dieu ne m'a pas laissé mourir dans mes erreurs. Il m'a relevé alors que je ne voyais plus aucune issue. Cette épreuve a complètement changé ma façon de voir la vie. Autrefois, je demandais constamment à Dieu pourquoi il tardait à répondre à mes prières. Maintenant, je le remercie aussi pour les prières auxquelles il n'a pas répondu comme je l'espérais. J'ai compris que son silence n'était pas un abandon, mais une protection. Si j'avais obtenu tout ce que je désirais au moment où je le voulais, je n'aurais peut-être jamais découvert combien sa volonté est parfaite. Et moi, j'ai appris qu'aucune richesse ne peut remplacer la paix que Dieu donne. J'avais une belle maison, des cadeaux et une vie qui faisaient rêver beaucoup de personnes. Pourtant, je vivais dans la peur chaque jour. Aujourd'hui, je reconstruis ma vie lentement, avec beaucoup moins de choses, mais avec une espérance que personne ne peut m'enlever. Cette paix vaut infiniment plus que tout ce que j'avais auparavant. Le Seigneur nous a donné un témoignage que nous devons partager avec humilité. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'elles comparent leur vie à celle des autres, sans connaître la réalité qui se cache derrière les apparences. Si notre histoire peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à faire confiance à Dieu ou à quitter une relation destructrice, alors aucune de nos larmes n'aura été versée en vain. Amen, Naomi. Désormais, je veux que ma vie rappelle à tous que Dieu peut encore écrire une belle histoire, même après les pires erreurs. Toi, il t'a protégé avant le danger. Moi, il m'a relevé après ma chute. Nos chemins ont été différents, mais notre délivrance vient du même Dieu. C'est lui qui mérite toute la gloire, parce que sa fidélité dépasse toujours ce que nous sommes capables de comprendre. Quelques années passèrent. Naomi était désormais heureuse aux côtés de Daniel. Leur foyer n'était pas bâti sur les apparences ou les richesses, mais sur la prière, le respect et la confiance en Dieu. En regardant le chemin parcouru, Naomi comprit que les portes que Dieu avait fermées autrefois n'étaient pas des punitions, mais une protection. Ce qu'elle avait pris pour un retard était en réalité une préparation à un bonheur plus solide. Sarah poursuivait sa guérison avec courage. Ses cicatrices lui rappelaient son passé, mais elles étaient devenues le témoignage vivant de la grâce de Dieu. Elle consacrait désormais son temps à écouter, encourager et soutenir d'autres femmes victimes de violences. Elle leur répétait qu'aucune richesse, aucun cadeau et aucun confort ne valent la paix, la dignité et la vie que Dieu veut préserver. Sonia, elle aussi, avait profondément changé. Elle ne jugeait plus le bonheur à travers les apparences ni les biens matériels. En donnant sa vie à Christ, elle avait découvert qu'une vie simple avec la paix de Dieu vaut infiniment plus qu'une vie luxueuse remplie de souffrances cachées. Elle avait appris à remercier Dieu pour ce qu'il lui donnait, mais aussi pour ce qu'il refusait de lui donner. Le pasteur Emmanuel continuait d'enseigner que Dieu répond toujours avec sagesse. Ce que nous appelons parfois une déception, peut être une protection, et une porte fermée peut cacher une délivrance que nous ne comprenons pas encore. Dieu voit ce que nos yeux sont incapables de voir et prépare toujours ce qui est meilleur pour ceux qui lui font confiance. Cette histoire nous rappelle qu'il ne faut jamais envier les apparences, ni accepter une relation où l'amour laisse place au contrôle, à la peur ou à la violence. Le véritable amour respecte, protège et conduit toujours vers la paix. Elle nous enseigne également qu'il ne faut jamais avoir honte de demander de l'aide, car Dieu se sert souvent de ceux qui nous entourent pour nous sauver. Enfin, souvenons-nous que Dieu n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Les portes qu'il ferme ne sont pas toujours des pertes, mais bien souvent des actes d'amour et de protection. La véritable richesse ne se trouve ni dans le luxe ni dans les apparences, mais dans la paix que Dieu accorde à ceux qui acceptent de marcher selon sa volonté.